le pasteur Aimé Zumbila, que nous rappelons, qui a été pour nous une grande bénédiction, qui a été pour nous un honneur, un canal par lequel nous avons reçu tous ces hommes, tous ces grands hommes de Dieu qui ont pu, défiler à travers la chair. Le programme a eu lieu pendant combien de jours ici? Et nous avons fait 4 jours de la convention. Et c'est aujourd'hui que nous avons terminé. Il y a eu combien d'orateurs? Et nous avons eu 3 orateurs, y compris moi-même. Il y a eu l'apôtre Martin Dongla de l'Allemagne, le pasteur Maps Koumou de Hers, ainsi que moi-même, le pasteur Aimé Zumbila. Vous-même, vous avez parlé de quoi brièvement? Bon, voilà, moi, comme je suis le visionnaire, je ne fais qu'introduire le message. Je ne fais qu'introduire les thèmes. Disons quoi? Définir les thèmes en démontrant qu'est-ce qu'est la confusion et pourquoi la confusion. C'est ça que j'ai parlé en fait. Et j'ai introduit le message en disant que la confusion est un mélange. J'ai parlé du mariage d'Akab avec Jézabel. Et nous avons compris que pendant que Akab n'était pas encore dans son règne, parce qu'Akab a succédé son père. Et pendant son père, il n'y avait pas la confusion en Israël. Mais quand Akab s'est marié avec Jézabel, et Jézabel n'était pas venue seule, elle a amené les dieux de Baal et des Astartés. Et ces dieux-là ont amené maintenant la confusion en Israël. Parce que maintenant, les peuples ne savaient pas. D'ailleurs, il y a bien dit dans l'évangile, dans le livre des rois, il a bien dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Parce que les peuples ne savaient pas où aller. Parce que le même miracle que le prophète faisait, les prophètes de Baal aussi les faisaient. Donc les peuples ne savaient pas que faire. Maintenant, Élie les a posé la question, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et à la fin, quand Élie a dit, maintenant nous allons évoquer les dieux qui répondent par le feu, vous évoquez les vôtres, moi je vais évoquer le mien. Et les peuples maintenant a eu la réponse à donner à Élie, voilà c'est bien. Pourquoi? Il cherchait maintenant à savoir qui était le vrai Dieu. Cherche à savoir qui était le vrai Dieu. Voilà, l'homme de Dieu. Toujours dans cette époque, justement, Élie intervenait par rapport au malheur qui, s'abattait sur l'Israël. Alors pourquoi ne pas réfléchir justement sur les calamités, sur ces catastrophes, sur toutes ces guerres, sur toute espèce de, combien l'Afrique est vraiment déstabilisée. Alors pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas dire un mot, réfléchir, avoir de réflexions sur, par exemple, nos pays d'origine, l'Afrique? Est-ce que le Seigneur ne vous dit rien pour la réhabilitation justement de l'Afrique? Bon, merci beaucoup. Ça maintenant c'est un domaine... Y a-t-il pas une confusion aussi au niveau de l'Afrique? Bon, moi... Pour le vue politique. Merci beaucoup pour cette question. Mais malheureusement, je ne suis pas politicien. Mais ce que je veux faire... Élie n'était pas politicien, mais il intervenait justement par rapport à Israël. Et il parlait en nom de Dieu par rapport à la politique de son pays. Voilà, les choses sont tellement spirituelles qu'on ne peut pas le matérialiser. À telle enseigne que, même si Élie parlait de la part d'Israël, il parlait de la part de Dieu pour Israël. En ce moment, Israël représentait l'Église. Non, mais physiquement, physiquement c'est Israël. Donc cela veut dire que pour te dire que jusque-là, le Seigneur ne m'a pas encore inspiré un message pour l'Afrique. Le jour que le Seigneur va me donner un message, je vous inviterai pour me dire que voilà, le Seigneur m'a donné un message pour l'Afrique. Maintenant, nous allons encore parler de cela. Je ne vais pas faire ce que moi je veux. Mais je veux que le Seigneur me donne un message. À ce moment-là, j'aurai la force. Quand je vais dire le message, tout le monde va écouter. Mais pourquoi ne pas aussi demander? Parce que la Bible déclare que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi ne pas demander un message sur l'Afrique? Parce que nos frères, nos sœurs souffrent, piétinent, crèvent dans la misère. Vous ne trouvez pas aussi que ce peuple de Dieu est en train de souffrir? Pourquoi ne pas prier pour que le Seigneur vous donne un message pour l'Afrique? Parce que vous attendrez peut-être pendant longtemps si vous ne demandez pas. Demandez, vous sera accordé. C'est biblique. Je suis toujours dans les Écritures. Oui, vous êtes toujours dans l'Écriture. C'est biblique. Mettez-vous cette belle question qui est ma pertinente. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Nous demandons toujours, la Bible nous dit que ta volonté soit faite. Donc cela veut dire que tout ce que nous allons faire, même si nous demandons à Dieu, il faut que la volonté soit souveraine en fait d'agir. Cela veut dire que même pour notre problème du pays, nous prions. On fait des intercessions pour notre pays parce que personne va dire qu'il n'est pas son pays. Mais non, même si nous avons les passeports. Quel genre de prière faites-vous pour nos pays d'origine? Quel genre de prière faites-vous? Que le Seigneur restaure les pays. Parce que c'est ça qu'il nous faut maintenant. Nous demandons la prière d'intercession. Nous demandons que le Seigneur restaure. Parce que ne vous en faites pas.
Si ces pays aujourd'hui rentrent à un état de droit, je ne crois pas que beaucoup de nous allons toujours rester ici. On finira par rentrer un jour. Parce que personne, même si nous avons des passeports rouges, cela ne suffit pas. Parce que c'est notre pays, nous sommes nés là-bas, grandis là-bas. Donc nous aimons aussi notre pays. Cela veut dire que nous prions pour ces pays. Mais tous les jours quand nous prions, je peux aussi demander que Seigneur donne-moi un message. Si c'est lui qui révèle les secrets, ne me révèle pas les secrets, je ne peux pas fabriquer les secrets. Non, mais parce que vous l'avez jamais, vous n'avez pas encore demandé. Vous m'avez dit au début que vous n'avez pas encore demandé. Vous attendiez que le Seigneur vous inspire. Non, je vous ai dit que je n'ai pas encore reçu un message de la part du Seigneur par rapport à l'Afrique. Cela ne dit pas que je ne demande pas. Vous demandez tout de même. Voilà, je demande toujours. Voilà, en attendant quand même justement de souffler, le pasteur est en train de me souffler un peu par rapport à tous ces programmes qui a eu lieu ici, bien sûr, dans cette grande église où nous nous sommes réunis, nous sommes venus pour découvrir un peu un thème important, la confusion. La confusion aujourd'hui règne au niveau des églises, la confusion aussi règne au niveau politique, au niveau économique, au niveau éducationnel, je veux dire, au niveau de la scolarité dans nos pays d'origine. Je fais allusion bien sûr aux pays africains spécialement, pourquoi pas aussi dans le Caraïbe. Voilà, nous retournons avec celui qui est d'ailleurs notre hôte du genre. Voilà, l'homme de Dieu, le pasteur Martin Zumbila. Il y avait Aimé Saoui, Aimé Zumbila, parce qu'il y avait aussi un certain Martin Ndongala qui a été orateur ici. Il y a eu aussi un certain Maps Nkumo qui était aussi orateur ici. C'est pour ça que nous sommes rentrés bien sûr dans ce mélange des noms. Voilà, nous corrigeons pour dire que l'homme de Dieu, le pasteur, bien sûr, Aimé Zumbila. L'homme de Dieu, votre message. Les gens vous suivent en ce moment sont des Noirs, sont ces Africains, sont ces personnes qui ont perdu l'espoir, qui ont de frères et sœurs à travers le monde et spécialement dans nos pays d'origine. Quel est votre message en nom de Dieu? Je bénis le Seigneur encore. Le message est que si nous appelons Jésus la solution, donc il demeure la solution. Et je crois, un jour, Naomi a quitté Bethléem parce qu'il n'y avait pas le pain. Il est parti quelque part. Mais lorsque la Bible dit que le jour qu'il a appris que le Seigneur a visité Bethléem, Naomi retournait. Donc moi je crois, un jour, le Seigneur visitera notre pays. Je le crois toujours que le pain retournera. Et nous serons toujours rassasiés parce que nous ne sommes pas le plus malheureux de ce monde. Il y a encore les pays qui souffrent plus que nous. Mais nous avons quand même la grâce de Dieu sur ces pays. Et je crois, c'est lui qui a rose arrosera un jour. C'est lui qui a bien sûr l'arroseur arrosera, donc à savoir le Seigneur qui est dans le ciel. Voilà ceux-là qui nous suivent dans cet espace francophone. Je sais que tu parles français. Ah, toi tu parles anglais aussi. Ah, c'est bien, superbe. Voilà, c'était l'homme de Dieu, le pasteur Martin Zumbila. Quel est votre dernier mot? Oh, sorry. Ça, je vais catégoriquement couper ça. Ok? C'est le pasteur Aimé Zumbila. Voilà. Voilà, tout ça c'est rentré. Oh, mais c'est pas vrai, il m'a fait un numéro, mon technicien, c'est pas vrai. Ok, c'est pas grave tout de même. Nous retournons au pasteur. Quel est votre dernier mot? Nous sommes en train de partir. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Is there anybody who want to say something about what happened today? Even in English? Okay? Hello. Hello. Hi. I'm going to hold for you, yeah. Yeah. Hi. Okay. What's your name? My name is Laura. Laura, nice to meet you. My name is Ponce, okay? Hi. So, have you been today in the church? Yeah, I have. Okay, that's right. So what happened today then? Oh, the pastor Maps from another church came here and preached about this end time. And What did he say then? what he said, he talked about confusion, like the way people get confused in the church. So what about your pastor? My pastor, what I think of him. Yeah, Oh, yeah, I think he's a good pastor. He preaches well, and if he preaches, you can find the words in the Bible. so do you like the way he preaching? Yeah, I do. Yeah. Are you practicing what he's preaching? What is he preaching? If I, No, what I'm saying, are you practicing, right? What your pastor is preaching here? oh yeah, Sure. yeah, on the Bible. Okay, how old are you exactly? I'm 17. Oh, that's right. Okay. Lauren, that's your name, yeah? Yeah, Laura. Nice to talk to you. That's all right. Hello. Ok, bonjour. Vous voulez parler en français? Ah, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes sa mère? Oui. Je vois les figures. Alors, vous priez chez le pasteur Aimé Zumbila, c'est ça? Oui. Ok, voilà. Alors, vous êtes
contente par rapport au message? J'ai été vraiment content, j'ai été touché au message qui était le message du jour. Ce message m'a vraiment étiqueté, m'a vraiment frappé. Ces derniers temps, les gens dans l'église, les chrétiens, ils font la confusion sur les œuvres de Dieu. Mais ce qui nous a prêché aujourd'hui, c'était vraiment sortir au trône de l'Éternel. Vraiment, j'ai reçu les messages. Les messages aussi m'ont enseigné aussi comment est-ce que je vais vivre la parole de Dieu en moi. Je bénis le Seigneur pour notre église parce que notre pasteur a pris la décision. Pasteur Aimé Zumbila. Oui. C'est quoi le nom de votre église? Le nom de notre église, c'est l'église famille chrétienne. Notre pasteur, c'est pasteur Aimé Zumbila. C'est au travers que nous mangeons le pain de vie qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église de Dieu, nous sommes bien formés et nous continuons l'œuvre de Dieu à craindre l'Éternel et à suivre sa parole. Vous continuez l'œuvre de Dieu en suivant la parole. L'homme de Dieu, nous sommes en train de terminer. Alors, rapidement, ah oui, Doudou va venir aussi. L'homme de Dieu, j'ai fini d'abord avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, rapidement, pourquoi avoir choisi ce nom? La famille chrétienne, c'est ça? Oui. Bon, vous savez, le Seigneur m'avait, pendant que, quand il m'a appelé au ministère, il m'a montré la famille. Il m'a dit que dans la famille, il y a toutes catégories de gens. Donc, cela veut dire qu'il a représenté la famille comme étant un milieu hétérogène, là où on reçoit tout le monde. Et dans la famille, même si un enfant est voleur, même si un enfant fait du mal, mais comme il est dans la famille, on ne les retranche pas. On fait tout pour l'encadrer, afin qu'il soit un homme dans sa vie. Et je n'ai jamais vu un papa qui va abandonner un enfant, même si l'enfant est voleur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'avait parlé de la famille. Cela veut dire que tout ce que je vais faire, tout ce que j'ai fait dans cette église, il faut que ça soit lié à la famille. Parce que quand la famille est forte, l'église sera aussi forte. Et le pays fort aussi. Les fériés aussi forts, la nation aussi forte. Mais quand la famille est détruite, tout est par terre. Parce que vous savez, même la base c'est la famille. Le Seigneur m'a inspiré, c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a dit l'église s'appellera la famille chrétienne. En anglais, c'est Christian Family Church. Christian Family Church. Thank you, Pastor. God bless you. Thank you, God bless you too, my brother. See you next time. See you next time. That was very, very happy to talk to you. Thank you, God. Okay, thanks to God. Okay. Vous, mes frères, soyez sûrs, Jésus revient. Il revient bientôt. Peut-être il va revenir dans 2 minutes d'ici. Peut-être demain. Mais s'il te trouve en dehors de sa parole, tu es nul. Ne croyez pas au matériel. Le matériel ne t'amènera nulle part. Mais c'est la parole de Dieu qui t'amènera et qui te prépare à amener au ciel. Voilà. Bien-aimés, nous vous invitons à recevoir ce Jésus qui est mort pour toi, pour moi, sur la croix, à cause de nos péchés. Jésus-Christ a accepté de mourir. Il t'appelle, voilà la voix, une voix qui t'appelle. Viens, viens aujourd'hui. Sa parole déclare que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimés, n'endurcissez pas vos cœurs. Viens à Jésus-Christ, il te donnera la vie, et la vie en abondance. Merci, monsieur Matadi. Voilà, n'endurcis pas ton cœur. Viens, Jésus. Ça, c'est l'homme Matadi qui l'a dit. Bien sûr, c'était vraiment un plaisir. Ah, voilà, cette émission, cette chaleur, nous sommes en train de clôturer d'ailleurs. Nous vous donnons rendez-vous. Nous vous rappelons que c'était extrêmement superbe. Voilà. Avec l'autorisation, bien sûr, de José Chitoko, qui était au niveau de la technique, nous clôturons cette émission, moi-même, Pontilhomme, et Lobo, qui nous a assisté aussi. Sans oublier aussi toute cette grande équipe. J'ai fait allusion à Rachel, j'ai fait allusion à Rachel Mboyo, Mireille, bien sûr, j'ai fait aussi allusion aux autres. Voilà, donc, rendez-vous à nos prochaines émissions. Bye bye. See you. Talk to you later. Bye.